Lundi 21 avril, c'est lundi de Pâques. Les associations Vision Partagée et Autour d'eux vous attendent à l'espace Chevreul de Nanterre pour le grand bal tropical de midi à minuit. Le typical pressé en live avec les gentlemen de la musique caribéenne et l'orchestre Conception Live. DJ Will et DJ Junior au contrôle de la machine. Restauration sur place. Lundi de Pâques, le typical pressé est à l'espace Chevreul de Nanterre. C'est gratuit pour tout le monde. Et pour plus d'infos, 01 83 83 91 91. Martinique Actualité. Je vous le disais en titre, les bus à haut niveau de service BHNS sont à l'arrêt en raison d'un débrayage du personnel suite à l'agression supposée d'un contrôleur. Le dit contrôleur, placé en garde à vue mardi 1er avril, après une violente altercation en gare de Mao au Lamentin, a été libéré hier soir, le 3 avril. Au terme des 48 heures de sa garde à vue, il a été déféré devant le parquet de Fort-de-France. L'homme sera convoqué ultérieurement devant la justice pour une composition pénale. Les vedettes Blue Line sont toujours à l'arrêt également. Le personnel continue d'exiger du nouveau prestataire qu'il respecte les engagements pris par l'ancien, les vedettes tropicales, au niveau de primes et de salaires qui leur seraient dus. La 29e édition de la foire agricole et artisanale de Rivière-Pilote se tiendra demain, samedi 5 avril et dimanche de 6h à 18h au centre-bourg et à l'espace Rocher-Zombie. La 29e édition de la foire agricole et artisanale de Rivière-Pilote se tiendra les 5 et 6 avril de 6h à 18h au centre-bourg et à l'espace Rocher-Zombie. Près de 400 exposants présenteront des produits locaux dans des domaines variés tels que l'agriculture, l'agroalimentaire, l'apiculture, l'artisanat, l'élevage, l'horticulture et la production biologique. Un espace dédié proposera également des activités pour enfants, notamment des châteaux gonflables, des ateliers de peinture et des animations musicales. Le thème de cette édition est « Produits frais, produits sains », mettant en avant la qualité et la fraîcheur des produits locaux. C'est aujourd'hui le 4 avril que le tribunal rend son délibéré dans l'affaire du groupe Bernard Ayotte. Il avait été attaqué en justice par 4 lanceurs d'alerte qui lui reprochent de ne pas avoir publié ses comptes et notamment ses marges depuis 2018. Toujours dans le domaine de la justice, dans l'affaire des menaces qu'il aurait proférées à l'encontre des maires, Rodrigue Petitot, le président du RPRAC, avait été condamné à 10 mois de prison à effectuer avec un bracelet. Il avait fait appel. La décision de la Cour d'appel n'a pas été rendue hier comme prévu. La Cour a renvoyé sa décision au 19 juin. Monsieur Petitot fait remarquer qu'à ce moment-là, il aura pratiquement purgé sa peine, ce qui rend inutile l'appel qu'il a interjeté. L'exercice Polmar 2025, qui se déroule actuellement à Fort-de-France, simule une pollution marine par hydrocarbures. Cet exercice vise à améliorer les capacités de réponse des différents acteurs impliqués dans la lutte contre la pollution marine. Les enjeux sont majeurs car plus de 100 000 Martiniquais vivent en bordure du littoral. La simulation d'incidents environnementaux permet de tester la réactivité et la coordination des différents acteurs. L'opération menée actuellement est de grande ampleur puisque la Marine nationale, la Direction de la mer, la Préfecture de la Martinique et d'autres experts y participent. Les communes du littoral sont également présentes avec une 50aine d'agents municipaux qui reçoivent une formation à cette occasion, tout comme les pompiers ou les membres de la SNSM, la Société nationale de sauvetage, et d'autres acteurs intervenant dans les opérations de secours. Et c'est la première fois en Martinique que sont mobilisés de tels moyens aériens et maritimes. 450 mètres de filets destinés à contenir la pollution fictive ont ainsi été déployés.
Après l'installation de barrages, de faux hydrocarbures ont été pompés et d'autres opérations de dépollution ont été mises en place. De tels exercices ont déjà été réalisés au Vauclin, à Casse-Pilote, au François, mais la plage de la Française présente une particularité. On y trouve à la fois du sable, des galets et des enrochements. On peut donc y déployer l'ensemble des techniques dépolluantes. Ajoutons que tout au long de l'année, les moyens de lutte contre la pollution maritime sont entretenus et des actions de prévention sont menées. La stratégie repose en effet sur une intervention rapide en mer et à terre. Au-delà de la protection de la faune, de la flore et des écosystèmes, il s'agit aussi de préserver les activités économiques liées à la mer et de limiter les dommages causés par la pollution. Encore une page qui se tourne pour l'hôtel Batelière à Schœlcher. Vaisselle, ligne de cuisine et de bar, lit, matelas, ventilateur, salon de jardin, meubles en acajou. L'ensemble du mobilier doit être liquidé. Une vente aux enchères ouverte à tous est organisée pendant les 3 prochaines semaines. Elle démarre lundi 7 avril après une visite organisée ce dimanche. Le Conservatoire national des arts et métiers CNAM Martinique organise un forum d'information en partenariat avec la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'ETS et le club Les entreprises s'engagent demain, samedi 5 avril, de 8h à midi à l'UFR, Sciences de l'Université des Antilles au campus de Schœlcher. Cet événement vise à informer les étudiants et les professionnels en reconversion sur les cycles d'études supérieures proposés par le CNAM sur le territoire. Les nouveaux plans du gouvernement américain n'imposent pas les mêmes droits de douane à l'outre-mer qu'au reste des territoires dépendants de l'Union européenne. Parties intégrantes du territoire douanier de l'Union européenne, mais considérées fiscalement comme des territoires tiers, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Mayotte verront leurs produits imposés à hauteur de 10% par les autorités états-uniennes contre 20% pour l'UE. En revanche, très curieusement, la Réunion, qui bénéficie pourtant du même statut légal, verra ses produits taxés à hauteur de 37%. Une collaboration s'installe actuellement entre la Bretagne et la Martinique pour le traitement des algues. En Bretagne, ce sont les algues brunes. Aux Antilles, ce sont les sargasses. Les Martiniquais ont déjà observé que le personnel qui ramasse les algues en Bretagne sont beaucoup plus protégés que ceux qui les ramassent en Martinique. Vendredi 28 mars dernier, la ville du François et la Chambre de commerce et d'industrie de Martinique ont organisé une visite de 7 épiceries de quartier de la commune. Cet événement visait à mettre en avant le rôle essentiel de ces commerces dans la vie locale, tant sur le plan économique que social, en présence du maire Samuel Tavernier et du président de la CCIM, Philippe Joc. Chaque établissement a reçu un certificat attestant son engagement en tant que commerce de proximité. Ces commerces sont en effet indispensables au quotidien et face à la prédominance des grandes surfaces, ils résistent et restent un maillon essentiel de l'économie locale. Ils permettent aux habitants d'accéder rapidement à des produits de première nécessité et de limiter les déplacements. Quant à leur rôle social, il n'est plus à démontrer, tant ces boutiques sont un lieu de rencontre entre les habitants du quartier. C'est parfois le seul endroit où certaines personnes, les plus âgées notamment, peuvent échanger avec d'autres. Pour toutes ces raisons, la municipalité du François s'est engagée dans une démarche de valorisation et de soutien de ces établissements. De son côté, la CCIM propose un accompagnement adapté aux besoins des commerçants en les aidant à moderniser leur structure, optimiser leur gestion et renforcer leurs relations avec les producteurs locaux. Un soutien qui, au dire même des commerçants, leur donne la force de continuer malgré les difficultés.
Au-delà de cette reconnaissance officielle, la ville du François souhaite renforcer la visibilité de ses commerces. Des actions de communication seront mises en place pour encourager les habitants à redécouvrir leurs épiceries de quartier et à soutenir l'économie locale. Au News Radio, assis outremernews.fr. On radio avait Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.